Tania, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon book haul du mois de novembre. Vous l'avez probablement vu dans le titre, mais j'ai près de 30 livres à vous présenter aujourd'hui. C'est juste énorme, je ne comprends toujours pas comment j'ai fait pour me retrouver avec autant de livres et en plus je tourne ce book haul à l'avance. On est seulement le 25 novembre aujourd'hui. Et je cherche encore où est-ce que ça a dérapé là. Sérieux, je cherche encore, mais il y avait énormément beaucoup d'événements ce mois-ci. Il y avait déjà le Salon du livre de Montréal, donc je suis repartie avec beaucoup de livres déjà à cet événement-là. J'avais le swap avec Max de Max Booking également. J'ai plein d'autres choses, j'ai des concours, j'ai des réceptions partenariats, beaucoup d'achats aussi que j'ai fait par moi-même, donc voilà, je vous présente tout ça aujourd'hui et je ne m'attarderai pas sur chacun des livres parce que ce serait beaucoup trop long. Donc je vais essayer, je dis bien essayer de parler un petit peu moins et de m'attarder moins sur chacun des livres parce que sinon ça finirait plus. J'ai comme 5 piles à côté de moi, puis je vais prendre la plus petite, puis la première qui me tombe sous la main, en fait. Donc, au début du mois ou à la fin du mois d'octobre, j'ai gagné, en fait, un concours sur la page des éditions ADA. Donc, j'ai gagné les deux nouveaux romans de Sonia Allain. En fait, sa nouvelle série qui est d'amour et de haine. Le premier qui est Quand tout bascule et le deuxième tome qui est La trahison. Voilà, donc j'ai gagné les deux tomes. Vous savez sûrement, si vous avez vu mon book haul pour le mois d'octobre, j'ai déjà reçu en partenariat avec l'auteur et la maison d'édition le premier tome le mois dernier, je le sais. Donc je me retrouve avec deux tomes. Si vous avez regardé ma vidéo sur le Salon du livre de Montréal, en fait mon recap, ben vous savez que ce livre-là, en fait, ben, je l'ai gardé pour vous. J'ai décidé d'accepter le lot pour garder le tome 2 pour moi et pour vous faire gagner en fait le tome 1. Donc je l'ai même fait dédicacer par l'auteur au Salon du livre. Donc ce sera pour un prochain concours. Je vous présente rapidement aussi les 3 romans que j'ai reçus dans mon swap avec Max de Max Booking. Donc je vous remets le lien de la vidéo ainsi que le lien de la chaîne de Max en fait en barre d'infos. Vous pourrez aller voir ça parce que je m'attarde beaucoup plus et juste le fait de unboxer ce colis-là, ben, c'était juste extraordinaire. Moi je capotais à chaque fois. Donc je vous présente les 3 livres qu'il m'a offerts. Donc, Max m'a offert tout d'abord Scorch de Jennifer L. Armentrout, qui est un roman new adulte que j'avais envie de lire depuis très longtemps et je suis super contente qu'il ait été dans ce swap. Deuxième livre, il s'agit de The Assassin's Blade de Sarah J. Maas, qui est le bind-up en fait, de toutes les novellas de la série Throne of Glass. Donc il y a des novellas qui se passent avant, pendant, après, je sais pas exactement, mais il y en a beaucoup dans ce bind-up-là et il me l'a offert et encore une fois, il est magnifique. Et finalement, on est resté dans le thème avec le Sarah J. Maas parce qu'il m'a offert A Court of Mist and Fury, qui est le deuxième tome de son autre série, de l'autre série de Sarah J. Maas, en fait, qui est A Court of Thorns and Roses. Wouh, c'est dur à dire. Voilà, donc il est gigantesque, c'est comme genre énorme, c'est un big livre, c'est un monstre ce livre. Il me fait peur juste à le regarder, mais les chroniques sur ce livre-là sont extraordinaires, donc j'ai vraiment hâte de lire le premier tome et ensuite de me plonger dans ce deuxième tome. Donc, encore une fois, Maxime, merci infiniment pour tout ce que tu m'as mis dans ce swap. Évidemment, vous pouvez aller le regarder en entier. Il m'a offert beaucoup de choses dans ce swap-là, pas juste des livres, donc vous irez voir ça. Je vais maintenant passer en fait à tous les achats que j'ai fait vraiment par moi-même durant le mois de novembre et que je n'ai pas fait non plus au Salon du livre. Je garde cette pile-là pour un petit peu plus tard. Donc les 2 premiers livres que j'ai commandés, c'est une commande Amazon de 2 livres que j'avais déjà lus ou que j'étais en train de lire tout simplement. Donc j'ai commandé Midnight Games de Elle Kennedy qui est le 3e tome de sa série Killer Instincts. Et j'ai aussi commandé Rookie Move de Sarina Bowen qui est le tout premier tome de sa toute nouvelle série Brooklyn Bruisers. Donc, c'est 2 livres que j'ai déjà lus. Vous pourrez retrouver la chronique de ces livres-là en vidéo et aussi sur le blog. Donc, vous irez voir ça si ça vous intéresse. Autre achat obligatoire que j'ai fait durant le mois de novembre parce que voilà, c'est tout. J'ai pas d'autres excuses à vous donner, juste que c'était obligatoire parce qu'il s'agit en fait de Twisted Palace qui est le 3e tome de la série Royals de Erin Watt qui sont en fait Jen Frederick et Elle Kennedy qui est mon auteur chouchou. Donc c'est le 3e et dernier tome de la trilogie que j'ai lu aussi au mois de novembre. Je pouvais pas comme... C'est ça, il est sorti au mois d'octobre, mais je l'ai acheté au mois de novembre parce que ça a pris un petit peu de temps à arriver puis à être disponible, être en stock sur Amazon quand je l'ai commandé, voilà, mais il est maintenant dans ma collection, il est magnifique, toutes les couvertures de ces livres-là sont magnifiques. Oh my god, c'est du book porn ces affaires-là, c'est comme, oh wow, je capote, et ce tome-là était génial aussi.
Je passe ensuite à 2 commandes Book Outlet que j'ai passées. La première au tout début du mois de novembre et la dernière, j'ai reçu le livre hier. Donc, je prends comme ça vient les livres, je vous présente ça. Donc, le premier que j'ai commandé, il s'agit de The Boy Most Likely To de Huntley Fitzpatrick. J'avais déjà lu un autre livre de cet auteur-là qui est My Life Next Door. Et ça, ce serait comme un peu une suite, si j'ai bien compris, en fait, de ce livre-là, sans en être vraiment une. C'est comme pas clair, mais il semblerait que ça se passe un peu dans le même univers. Donc, à voir. Et puis, moi, je capote à chaque fois sur le dos de ces livres-là parce que je capote tout simplement. Et voilà, je lis plus énormément de contemporain. Je sais pas quand est-ce que je vais lire. Je dis ça, c'est de pire en pire, hein. À chaque fois que je passe une commande Book Outlet, je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais il est dans ma bibliothèque maintenant. Ça ressemble pas mal à ça. Je vais pas mal vous dire la même maudite affaire pour les autres livres que je vais vous présenter, que j'ai commandés sur Book Outlet. Il y avait un livre que je voulais, et vous verrez par après pourquoi je veux plus tant que ça finalement, mais vous verrez tantôt. J'ai aussi pris le livre Everything Everything de Nicolas Yoon, qui est un contemporain, celui-là aussi. Il est arrivé un peu sale, mais sinon pas trop abîmé. Et c'est un contemporain assez spécial, particulier, parce qu'il s'agit d'une fille qui est un peu comme allergique à tout, qui est notre personnage principal, qui peut jamais se sortir de chez elle, qui a quand même une romance dans cette histoire-là. Et puis les avis sont hyper bons sur ce livre-là, donc j'espère le découvrir bientôt. Je crois que ça va être dans le haut de ma pile de contemporains à lire prochainement. Ensuite, j'ai pris le livre Everything Leads to You de Dina Lacour, qui est un contemporain qui est sorti quand même un petit moment, mais c'est un contemporain un peu spécial, j'en ai entendu du bien aussi. C'est avec une héroïne qui est homosexuelle, en fait, dans ce livre-là, mais il paraît qu'elle a déjà accepté cette homosexualité-là, et donc ça fait changement de juste voir un personnage, maintenant qui découvre, qui réalise son homosexualité. Ben ça, c'est pas le cas, c'est pas une histoire là-dessus, et je trouvais ça bien aussi d'avoir un personnage qui est rendu comme à une autre étape, à un autre niveau, et puis de la voir évaluer là-dedans. Et puis donc voilà, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y en est. Achat presque obligatoire aussi parce que c'était le dernier tome de la trilogie, même si j'ai juste lu le premier pour l'instant. Il s'agit de Isla and the Happily Ever After de Stephanie Perkins. Voilà, j'ai enfin ma copie paperback. J'attendais depuis tellement longtemps en fait que ce soit disponible sur Book Outlet. J'avais acheté le tome 1 à plein prix, mais après ça j'avais acheté le tome 2 sur Book Outlet. Et finalement j'ai le tome 3 pour compléter ma collection. Et je trouve les couvertures juste tellement belles que je dirais que je les achète quasiment juste pour les couvertures parce que c'est comme trop beau. C'est trop beau. Et finalement, dernier livre que j'ai commandé, en fait, qui était la raison de ma commande à la base, mais que maintenant, j'aimerais juste comme retourner en arrière, de me dire, Tania, va regarder ta wishlist Amazon que tu avais donnée à Max pour ton swap avant de passer cette commande. Mais non, mon cerveau a juste fait, un livre! Un livre de Sarah J. Maas. Ben oui, je l'ai pas, il est tout nouveau. Il vient de sortir, puis j'économise genre 50% dessus. Je vais l'acheter. Non, c'est comme la preuve que je vous niaise pas, là. J'en ai vraiment deux, là. OK? Voilà. Donc, je l'avais acheté. Max me l'a mis dans le swap aussi. Donc, voilà, j'ai une deuxième copie. Je sais pas ce que je vais en faire. Elle est en parfait état. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message. Parce que je sais pas trop quoi faire. Donc je l'ai acheté sur Book Outlet. Vous l'auriez même à rabais si ça vous tente. Voilà, pour les intéresser. Parce que je ne garderai quand même pas 2 livres aussi énormes que ça. Voilà. Et finalement, achat hyper spécial que j'ai fait sur Book Outlet. Je m'attendais jamais à trouver ce livre sur Book Outlet. Et là, tous les fans de Harry Potter vont capoter. Mais je suis désolée, ce livre n'est plus en stock. Donc, j'ai trouvé sur Book Outlet, voilà, le premier livre d'Harry Potter, en fait Harry Potter and the Philosopher's Stone par J.K. Rowling, évidemment, donc la version illustrée du roman. Voilà. Donc il y a quelques petits défauts, si je peux dire, à ce livre-là. Le hardback est un petit peu coupé, puis on dirait que la dust jacket a comme pas été bien placée, puis c'est comme les seuls défauts de ce livre-là. Puis sincèrement, mais je m'en fiche parce que je l'ai eu à genre plus que moitié prix. Si je l'avais acheté en magasin, ce livre-là vaut 50$, puis moi, je l'ai payé 20$ avec le shipping et tout le kit. Donc, c'est que mon aubaine, mon affaire du mois, c'est ce livre-là, puis je suis tellement contente de l'avoir. Et je vais peut-être pouvoir enfin lire Harry Potter. Ouais, je me suis dit que j'allais peut-être m'y mettre en ayant cette magnifique version entre les mains.
Je passe maintenant à tous les achats, réceptions, cadeaux, partenariats qui ont un rapport avec le Salon du Livre de Montréal. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je mettrai le lien en barre d'infos et au-dessus de ma tête comme d'habitude. J'ai fait une vidéo recap en fait sur tout le Salon du Livre où je vous présente tous les livres que j'ai achetés et reçus lors de cet événement. Donc, je ne m'attarderai pas sur les livres parce que j'ai quand même fait une vidéo de 15 minutes là-dessus. Vous irez voir ça si vous voulez avoir plus de détails, mais moi, je vous présente les livres rapidement. Donc, lors de la soirée chez Brajlon et Mélodie, en fait, on a reçu un sac qui contenait plusieurs livres, qui contenait 4 livres. En fait, j'étais vraiment, vraiment gâtée. Donc, le premier livre que ce sac contenait, donc il s'agit de L'Art et la nuit de Sarah Agnès, elle qui est une auteure québécoise que j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi, donc j'ai vraiment, vraiment hâte de lire ton roman. Et voilà, c'est tombé dans le mille parce que c'est une romance érotique, si j'ai bien compris aussi, donc très, très hâte de lire celui-là. J'ai aussi eu dans ce sac Les fabuleuses tribulations d'Arthur Pepper de Phaedra Patrick, si je le prononce comme il faut, c'est une de leurs nouvelles sorties aussi. Peut-être pas exactement dans mon genre, voilà, selon le résumé, mais on sait jamais. J'ai aussi eu dans ce sac Si la lune éclaire nos pas de Nadia Hashimi, j'espère que ça se prononce comme ça, qui est aussi une nouvelle sortie. Et finalement, un autre livre que j'ai vu passer il n'y a pas si longtemps aussi, qui est une nouvelle sortie aussi. Donc, il s'agit de Wild Field de Michael Rowe. Je sais vraiment pas comment prononcer ça, je suis désolée. Chez Brajlon, celui-ci, donc je crois pas que ce soit exactement une romance, j'ai pas lu le résumé encore, mais la couverture est genre vraiment, vraiment magnifique, mais ça sonne un peu comme trailer, je sais pas trop quoi là. À voir ce que ça va donner, genre on parle d'une superbe ghost story destiné aux amoureux de belles histoires évoquant des terreurs à la fois anciennes et modernes. Un roman fantastique de première classe. À suivre, à voir ce que ça va donner. Lors du salon, j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer Evelyne Constant, qui est l'auteure du roman Enchantement, la pierre de lune, qui est son tout premier roman, qui est une auteure québécoise. Et en fait, elle me l'a offert en partenariat, évidemment, pour que je puisse le lire. Elle me l'a aussi dédicacé. Je suis hyper contente d'avoir ce livre-là entre les mains parce que je le voyais passer genre sur tous les blogs, puis je le voulais tellement, puis je suis tellement heureuse de l'avoir. Maintenant, voilà, j'ai juste hâte de le lire. Et finalement, j'ai aussi fait des achats lors du salon quand même. Hein, j'ai pas juste eu des cadeaux et des partenariats. Donc, je suis allée m'acheter les 2 premiers tomes de la série Keisha d'Elisabeth Camira, en fait. Donc, il s'agit de Keisha, l'enfant des 3 mondes, qui est le tome 1, et Keisha, l'enfant des 4 mondes. Ça doit être les 5 mondes pour l'autre. Ben oui, c'est les 5 mondes pour le 3e. Et boy! Donc voilà, elle me les a dédicacés aussi, donc j'ai fait ces 2 achats-là. Et finalement, dernier achat que j'ai fait aussi au salon, je suis allée voir Cynthia Evendeen. J'espère que je prononce bien ton nom de famille, je l'ai comme dit vite pour que ça paraisse pas, mais je suis sûre que je l'ai vraiment mal dit comme d'habitude. Je suis désolée encore une fois. Wouh! Ok, tout va bien. Wouh, ok. Donc, j'ai pris son roman Isaac Cole, qui est son tout premier roman. Je sais qu'elle a publié aussi un autre roman depuis, qui est le premier tome d'une trilogie. Celui-ci, c'est un tome unique, c'est une romance, mais une romance YA quand même. Il paraît que c'est hyper bon, que c'est hyper sombre, que c'est vraiment pas ce à quoi on peut s'attendre d'une romance. Elle m'a dit que ça sortait du lot, en fait. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir et c'est pour ça qu'il fallait absolument que j'aille me l'acheter. Et finalement, dernière catégorie de livres que je vous présente, j'arrive à la fin. Donc, il s'agit des partenariats, évidemment. J'en ai reçu quelques-uns, encore une fois, en ce mois de novembre. Le premier me vient de l'auteure Elisabeth Camira et des éditions ADA, vous vous doutez bien. Donc, j'ai reçu le tome 3 de cette série Keisha, qui est l'enfant des 5 mondes, évidemment. Donc, en fait, la petite histoire avec ce livre-là, c'est qu'elle m'avait proposé, Elisabeth m'avait proposé de recevoir le premier tome de sa série pour pouvoir en faire la chronique. Sauf qu'il y a eu une petite erreur dans l'envoi et j'ai reçu le tome 3. Voilà, donc je suis allée m'acheter par la suite les tomes 1 et 2 au salon. Pas le choix, hein, si je voulais commencer la série. Mais vraiment, j'adore, c'est magnifique. Donc ça va attendre pour la chronique du tome 3 parce qu'il faut quand même que je lise les tomes 1 et 2 avant. Prochain partenariat qui est genre vraiment spécial et cher à mon cœur et j'ai capoté, j'ai serré ce livre-là dans mes bras genre pendant plusieurs minutes après avoir ouvert mon colis. Donc, j'ai reçu le livre Notre année trouble de Sarina Bowen. Sarina Bowen, qui est une auteure canadienne, américaine, je suis comme plus sûre, mais je pense que c'est canadienne, qui en fait publie des romans new adult en anglais,
J'ai lu plusieurs de ses romans déjà, vous le savez, j'adore Sarina Bowen. Et en fait, c'est qu'elle m'a contactée pour lire la version française de son livre. Et genre, en plus, il est dédicacé. J'avais posté la photo sur Instagram parce que je capotais. Genre, rien, juste pas que genre Sarina m'ait contacté pour lire son livre. Je sais pas quoi dire d'autre. Je capote. Genre, je fais rien qu'en parler, puis on dirait que je réalise pas que Sarina Bowen m'a envoyé un message pour lire son livre qu'elle me l'a envoyé et dédicacé en plus. Je capote. Voilà. Je capote. Voilà. C'est tous les mots que j'ai. J'ai vraiment hâte de lire ce livre-là parce que, étonnamment, j'ai pas commencé cette série-là. Encore, j'ai lu plusieurs autres livres d'elle, mais pas encore celui-là, donc ça tombait super bien. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, et finalement, je devrais plutôt dire, parce que c'est les 4 derniers romans que je vous présente qui me proviennent de la part d'Interforum Éditis Canada, que je remercie pour les envois. Il y a 3 envois surprises, un envoi que j'avais demandé. Les 2 premiers envois, ce sont des réceptions vraiment surprises. Donc, en fait, j'ai reçu Unstoppable, le 5e tome, si je ne me trompe pas, de la série Beechwood Bay, de Melody Grace. Et j'ai reçu aussi le 3e tome de la série Falling, qui est Elizabeth de J.S. Cooper. Voilà, donc autre série, donc c'est les tomes 3 et 5. Mais à ce que j'ai pu comprendre, puis je me suis renseignée un petit peu après ça sur Internet, ben je peux les lire quand même. Même si c'est dans le même univers, c'est quand même sur des personnages différents, des couples différents. C'est des romances mieux adultes, des romances érotiques. Donc c'est sûr que moi je vais aimer ça. C'est des romances. C'est des romances. Donc, merci pour cet envoi-là, Céline. Si tu passes par ici, merci. 3e réception surprise de la part d'Interforum Éditis Canada. En fait, celui-ci, il s'agit de Charlie plus Charlotte. Je crois que le titre s'arrête là. Voilà, donc c'était une réception surprise de la toute fin du mois d'octobre que j'ai reçu le 31 octobre. Mais comme mon book haul était déjà tourné, ben je le mets dans ce book haul-ci. Dans ce book haul-ci. Voilà. Donc, à voir ce que ça va donner. C'est un petit contemporain dont j'ai lu des très bons avis aussi sur celui-là, sur Goodreads. Pas beaucoup encore sur la blogosphère ou sur Booktube au Québec, mais à voir aussi parce qu'il est sorti il y a vraiment pas si longtemps quand même. Et finalement, dernier livre de ce book haul que j'espère qu'il n'aura vraiment pas été trop long, mais que je m'attends à ce qu'il fasse au moins une vingtaine de minutes quand même. Donc, il s'agit du livre Le jeu de Karina Yale, qui est la saison 3 de la série qui n'a pas de nom comme d'habitude. Je t'avais dit dans mon wrap-up, je crois, du mois d'octobre, où est-ce que j'avais lu le tome 2, en fait, que j'étais pas sûre de vouloir le tome 3, mais qu'en fait, il y avait tellement des bonnes critiques que je l'avais demandé quand même. Donc, c'est une vraie brique, celui-là, comparé aux autres. Je crois qu'il fait plus de 550 pages. Il est genre vraiment énorme. Il paraît que c'est le meilleur. Donc, ça va peut-être me redonner goût et me... Voilà. Et aimer encore plus Karina Yale, parce que j'aime bien son style d'écriture, mais le 2e tome m'avait un peu déçu, donc j'ai bien hâte de voir ce que celui-ci va m'apporter. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ce gigantesque book haul. Je sais toujours pas comment je vais faire pour prendre ma photo de miniature. Je capote. Ouais, je pense pas en avoir oublié. J'ai comme vraiment plein de livres à côté de moi. Wow, j'ai failli faire tomber une pile. Vraiment plein de livres en ce moment. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture. C'est vraiment genre épuisant. Le pire, c'est que j'ai même juste pris la moitié pour prendre ma photo parce que j'ai abandonné. Genre c'est comme la moitié de ce que j'ai. Puis j'ai comme pas quoi faire avec ma pile. Ok. Ok. Hop.